Bonjour à tous, merci de vous connecter aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit commentaire dans le chat pour voir si vous m'entendez bien, si vous voyez bien la présentation? Vous pouvez y aller. Alors, on est diffusé en direct sur Facebook, sur YouTube et sur LinkedIn. Sur LinkedIn, je suis pas sûre que vous ayez la possibilité de nous laisser des messages dans le chat pour discuter avec nous. Si jamais c'est un problème et que vous avez des questions, n'hésitez pas à vous connecter soit sur notre page Facebook de La Ruche qui dit oui, soit sur notre chaîne YouTube. Voilà. Donc, du coup, on va se laisser peut-être encore une petite minute pour que tout le monde arrive. Je suis en présence de Agathe, qui est une collègue à moi, qui va gérer le chat aujourd'hui, et puis avec Pauline, qui est responsable de Ruche. Ah bah super, on voit que sur LinkedIn, on peut bien poster des messages. Donc c'est parfait. Merci Benoît de la confirmation. Et donc je suis avec Pauline, qui est responsable de Ruche dans le réseau depuis plus de 5 ans. Elle est dans la région lyonnaise et elle prendra le micro à un moment pour vous témoigner son expérience et vous pourrez lui poser des questions comme à nous dans la fin de la présentation. Allez, on va se lancer. Hop, je passe au déroulé de ma présentation. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de La Ruche qui dit oui en général, puisque tout le monde ne connaît peut-être pas tout de notre réseau. Et puis après, je vous parlerai un peu plus spécifiquement de ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'émission du responsable de Ruche. Donc, du coup, merci des confirmations, André Jude, pour les commentaires. C'est super. Ce que je vous propose, c'est que du coup, vous puissiez utiliser le chat pour me faire signe, savoir un petit peu votre état de connaissance sur La Ruche qui dit oui. Vous pouvez mettre 0 si vous connaissez pas du tout et que là, vraiment, c'est une opportunité, c'est un premier contact. 1, si vous connaissez un peu le concept ou le site internet de vue, mais sans plus. 2, si vous êtes déjà allé une fois peut-être dans La Ruche. Et puis 3, si vous connaissez bien le réseau et que vous y participez régulièrement. Alors, je vais attendre un petit peu vos retours, comme ça me permettra de voir à qui je m'adresse et votre niveau de connaissance sur le réseau, savoir si j'insiste un peu plus sur certaines choses ou d'autres. Ok, vous connaissez le concept un petit peu. Merci Céline, merci Julie. Ok, vous pouvez continuer de me répondre. 0, vous connaissez pas du tout, jusqu'à 3, où vous êtes vraiment bien rencardé sur le sujet. Et je vais continuer à discuter. 1, ok, ça marche. 0, 3. Alors du coup, on a des publics un petit peu différents. De toute façon, je vais reprendre la base et puis ça permettra peut-être à certains de compléter des connaissances sur le réseau et sur l'aventure du responsable de Ruche. On est là pour ça aujourd'hui. Alors, je vais passer à la présentation suivante. Voilà, donc La Ruche qui dit oui, c'est une entreprise qui a été créée en 2011. Donc ça fait déjà 12 ans qu'on existe et c'est un véritable pionnier du circuit court pour la vente en ligne. À l'époque, il existait les AMAP et c'était à peu près la vente en direct producteur, c'était à peu près ce qui existait. Donc on a permis de rendre accessibles en ligne les produits alimentaires, avec cette mission de donner à tous les moyens de créer un système alimentaire plus juste, que ce soit pour se nourrir soi-même et aussi pour soutenir des agriculteurs qui cultivent un monde meilleur. Alors, j'ai mis quelques mots-clés qui nous tiennent à cœur à La Ruche qui dit oui. Je vais peut-être commencer par le côté projet collectif, puisque le réseau de La Ruche qui dit oui est développé sur l'échelle nationale, mais aussi dans quelques pays d'Europe, dans l'idée de peser le plus lourd possible dans la balance en mettant toutes les énergies en commun pour faire changer le système alimentaire, tout en proposant des produits qui sont bons, savoureux, de qualité, dont on connaît l'origine, on sait d'où ça vient et comment c'est produit. On va essayer d'user du maximum de pédagogie bienveillante pour essayer de favoriser cette transition dans l'alimentation, dans la transition écologique et agricole, grâce à une plateforme innovante qui nous permet de favoriser les échanges au niveau collaboratif et de ce projet à grande échelle. Donc, si on résume un petit peu plus concrètement, La Ruche qui dit oui, elle permet la mise en relation de producteurs locaux et de consommateurs avec sa plateforme
Donc, les membres vont se connecter en ligne, commander ce qu'ils ont envie, payent en ligne, puis ensuite se retrouvent dans des ruches pour récupérer leurs commandes dans un cadre convivial, ce qu'on appelle des distributions de ruches. Donc, on a 3 acteurs principaux à la ruche qui dit oui. Donc, on a les responsables de ruche, ceux sur quoi on va faire le zoom aujourd'hui, qui vont créer ou reprendre une ruche pour organiser des ventes et animer des distributions. On en compte à peu près 1500 à l'échelle de l'Europe. On a aussi les producteurs locaux qui vont fournir les ruches en produits locaux. Ils s'inscrivent dans le réseau quand ils veulent démarrer la collaboration avec la ruche. Et puis, ils vont rejoindre les ruches autour d'eux qui les intéressent, puis livrer les produits chaque semaine qui ont été achetés sur la plateforme. Enfin, on a les membres qui vont du coup consommer des produits locaux. Ils vont trouver une ruche sur la plateforme, commander en ligne ce qu'ils ont envie, puis récupérer pendant le temps de distribution leurs commandes d'une semaine sur l'autre. Alors, la ruche qui dit oui, elle existe aussi parce qu'elle veut promouvoir des valeurs fortes. C'est quatre valeurs que je vais un tout petit peu vous détailler pour vous expliquer vraiment ce pourquoi elle se bat depuis ces 12 dernières années. Donc déjà, on se bat pour avoir un système alimentaire qui rémunère justement les différents acteurs. Notamment, une des spécificités, c'est que le producteur va fixer son prix lui-même et il touchera 80% du produit qui aura été vendu sur la ruche qui dit oui. Donc, il est ainsi justement rémunéré et reste maître de son débouché. C'est aussi local. Alors, pour nous, local, c'est vraiment l'ultra local. Hein, c'est pas au niveau régional ou national. Nous, vraiment, et c'est une de nos fiertés, c'est que nos produits, en moyenne dans le réseau, parcourent 60 km avant d'arriver dans la ruche. Donc, on garantit des produits ainsi de qualité, en direct des producteurs, qui soient frais et bien sûr de saison. Tous ces avantages-là ne doivent pas être au détriment d'un côté pratique. La plateforme permet aux consommateurs de commander ce qu'ils veulent, quand ils veulent. Il n'y a pas de panier imposé et l'offre est variée. Elle regroupe des légumes, des fruits, du pain, de la viande, des laitages, mais aussi on peut retrouver des farines, des légumineuses, des produits traiteurs. Ça peut être aussi des produits ménagers d'entretien. Bref, j'en passe. L'idée, c'est que vous puissiez avoir, que le consommateur puisse faire ses courses du quotidien à la ruche. Et puis, une dernière valeur qui est vraiment très transversale dans le réseau de la ruche qui dit oui, c'est que le but, c'est de remettre de l'humain, de recréer du lien. Et la récupération des commandes des produits qui ont été commandés en ligne, c'est vraiment un moment convivial, un moment où on va se rencontrer avec des animations qui vont favoriser les liens entre tous. Et c'est vraiment quelque chose qui se retrouve dans toutes les ruches. Donc, le modèle économique, pour vous faire un petit zoom dessus rapidement. Donc, je rappelle, le producteur fixe son prix de vente du produit qu'il veut vendre au sein de la ruche qui dit oui. Le consommateur qui veut acheter ce produit va l'acheter en ligne. Donc, 80% du prix du produit va être versé au producteur et le reste, ça va être des commissions pour les services rendus aux producteurs pour la vente. Donc, il va y avoir une partie qui va être versée au responsable de ruche pour tout son travail d'animation de la communauté, d'organisation des ventes. Et puis, on va avoir aussi la ruche qui dit oui, qui va toucher les frais pour assurer son bon fonctionnement pour la plateforme, pour les frais de paiement, pour l'accompagnement et le déploiement du réseau. Donc là, on va cerner un peu plus le rôle du responsable de ruche. L'idée ici, c'est, je pense, si vous vous êtes connecté aujourd'hui, c'est peut-être que parce que comme nos responsables de ruche qui se sont lancés au départ, vous pouvez peut-être ressentir un certain inconfort ou peut-être un déséquilibre, une incohérence aujourd'hui dans votre vie, peut-être un besoin de changement. Peut-être que c'est aussi parce que vous vous sentez peut-être pas trop en phase avec le monde actuel, avec son fonctionnement et notamment son système alimentaire. Ou c'est peut-être aussi au niveau professionnel, vous pouvez avoir un travail qui remplit pas forcément toutes vos attentes ou qui ne vous apporte peut-être pas assez de sens, de valeur ou d'impact par rapport à ce que vous souhaiteriez. Et ces sentiments-là, je ne sais pas si vous les partagez, mais en tout cas, dans les responsables de ruche, ça part souvent de là. Et puis, ça génère une sorte d'énergie, une volonté, une ambition, une envie de changer les choses, de participer à la transformation du monde tel qu'on voudrait le voir, d'être porteur de solutions un peu plus concrètes.
d'apporter de la valeur dans ce que vous faites au quotidien. Ou ça peut être aussi de se dire, bon, bah voilà, j'ai envie d'une nouvelle expérience, d'un projet stimulant qui me donne envie de me lever le matin, qui me donne la pêche et qui me permet de continuer à mon aventure dans ce que j'ai déjà construit jusqu'à présent. Et cette envie de changement professionnel, personnel ou sociétal, quand vous la constatez, ben après la question est toujours un peu délicate de qu'est-ce que j'en fais maintenant, vers où je vais, comment est-ce que je peux mettre en route cette idée-là. Et parfois on se dit que c'est difficile à faire sans avoir un bouleversement total de votre vie. Et du coup, avec le système de la ruche qui dit oui, on va vous en parler un peu plus précisément, on peut arriver à faire quelque chose. Même si on ne peut pas tout faire, on va pouvoir apporter sa pierre à l'édifice. Donc, dans les personnes dans les responsables de ruche, quand ils sont venus à nous pour étudier leur projet, beaucoup nous ont témoigné leur envie, et cela tourne autour de 5 thèmes principaux. Peut-être que ça résonnera aussi chez vous, ou peut-être que vous reconnaîtrez dans l'une d'entre elles, plusieurs, ou peut-être vous auriez d'autres idées. Vous n'hésitez pas à les partager dans le chat si vous en avez l'envie. Donc, on a beaucoup cette envie de soutenir les petits producteurs locaux pour favoriser des productions plus responsables, à échelle plus humaine, remettre de la dynamique dans l'économie locale, peut-être essayer d'obtenir une plus grande autonomie au niveau alimentaire, de limiter l'abandon des fermes et l'artificialisation des sols. Il y en a qui vont vraiment être ciblés pour agir sur l'environnement, pour favoriser les méthodes de production plus respectueuses, favoriser la biodiversité, limiter son empreinte carbone. Ça peut être aussi de redonner du sens sur l'alimentation par rapport à l'industrialisation et les fonctionnements en hypermarché, avec des biais qu'on peut voir par rapport à la vente de masse, avec le suremballage, le gaspillage, des produits dont les compositions de produits transformés sont pas toujours très transparentes. Il peut y avoir aussi des pénuries parce qu'on a des interdépendances avec d'autres productions. Ça peut être de rendre accessible très simplement des produits de meilleure qualité, qui ont une saveur qu'on ne retrouve pas de partout, qui ont une diversité plus importante, où les carottes elles sont pas toutes jaunes par exemple, que ce soit un service aussi de proximité qu'on trouve proche de chez soi et qui respecte un principe de transparence où on sait d'où ça vient et comment ça a été fabriqué. Et je dirais la dernière, c'est cette envie de recréer du lien qui est souvent un peu transverse chez nos responsables de ruche, avec cette envie de refaire du lien avec les producteurs, que les producteurs puissent être en lien avec les consommateurs, que les consommateurs puissent être en lien entre eux et avec ceux qui les nourrissent, et dans cet esprit de convivialité, de solidarité, de communauté, qui est toujours très stimulant. Donc, en gérant une ruche, ce que nous vous proposons, c'est une activité qui a 4 gros avantages que je vais vous détailler un peu ici. Donc, nous avons notamment le fait de vivre votre engagement concrètement, pouvoir l'expérimenter, défendre vos valeurs, celles qui vous animent vraiment profondément et qui vous donnent envie d'agir, de pouvoir faire des actions sur votre territoire à vous et d'en voir directement les impacts, de pouvoir mener aussi des actions concrètes de terrain, pas se dire je fais ça mais je vois pas bien ce que ça va changer. Et puis ça vous permet aussi d'élargir votre réseau, puisque qui dit projet dit communiquer autour de tout ça. Et il y a beaucoup de belles rencontres qui en résultent. Les responsables de ruche, dans les choses qui les motivent souvent sur le long terme, c'est ce côté des belles rencontres que vous faites et des relations de qualité que vous pouvez avoir. Ce qu'on vous propose aussi, c'est un format d'une activité complémentaire, c'est-à-dire que ça ne vous bouleverse pas votre vie entière, ça la change. Vous vous y investissez une dizaine d'heures par semaine, ça vous apporte un petit complément de revenus. Et l'avantage, c'est qu'il n'y a pas de risque financier au démarrage. On vous demande pas de mettre une mise de départ. Au contraire, nous, on vous donne un petit coup de pouce au démarrage au niveau du matériel. Et puis, on vous demande pas d'atteindre des résultats sans quoi la collaboration serait arrêtée. Vous choisissez votre statut aussi, pour que ce soit adapté aussi à la vision de votre projet et par rapport à votre réalité de vie de votre côté. Ça peut être une micro-entreprise, ça peut être une association, ça peut être autre chose en fonction de vos souhaits. Et puis, on vous met à disposition un outil puissant, la plateforme
de la ruche qui dit oui, sur lequel vous avez une page que vous allez pouvoir gérer, mais qui est déjà propose toutes les fonctionnalités nécessaires pour la gestion de votre ruche au quotidien. Un autre aspect qui nous paraît vraiment intéressant à comprendre, c'est le fait que une ruche, ça fait partie d'un projet collectif, mais que ça se gère de manière assez autonome. C'est-à-dire que quand vous créez votre projet, quand vous le pensez, vous allez avoir vos envies, vos convictions, vous avez peut-être déjà une manière de vous projeter dans votre projet, et du coup, vous allez pouvoir, avec le cadre de la ruche, faire votre projet sur mesure, et vous allez être complètement libre de sa gestion, de la gestion de la ruche, vers quoi vous voulez l'amener, et de la gestion de votre temps. Mais au contraire d'une activité entrepreneuriale où on commence de zéro et en étant parfois un peu seul, on n'est pas isolé. Au contraire, on a du soutien de la part du réseau, des autres responsables de ruche, de producteurs qui sont investis, qui créent des échanges. On peut avoir des actions groupées ensemble. Et puis, il y a un soutien aussi de l'équipe de la ruche qui dit oui, notamment de la part d'Agathe et moi et mes collègues. L'idée, c'est de vous proposer un accompagnement qui soit individualisé, qui réponde aux besoins que vous pouvez rencontrer tout au long de votre activité au sein de la ruche qui dit oui. On vous propose aussi des outils clés en main. Par exemple, on vous propose des visuels, du matériel de communication. Et après, vous prenez pas. C'est vraiment fluide. Vous voyez ce dont vous avez besoin. Est-ce que vous préférez faire éventuellement si vous voulez créer par ailleurs. Et puis, en termes de visibilité, vous avez quand même un avantage, c'est-à-dire qu'avec le maillage territorial qu'on a à l'échelle de la France et la communication qu'on fait, votre projet a déjà de la visibilité et déjà une notoriété, une image. Donc ça, c'est déjà un pas de plus pour ce projet-là. Et puis pour finir, un dernier aspect qui n'est pas des moindres, c'est le fait que ce soit une expérience qui soit formatrice. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les compétences au démarrage. On vous accompagne avec un cheminement, avec une formation initiale, puis une proposition de formation continue. Donc ça vous professionnalise sur l'activité, et puis vous avez une expérience de terrain qui sera extrêmement riche, qui vous permettra du coup les deux cumulés, d'avoir des compétences qui vont s'affiner en termes d'organisation, de logistique, de compétences relationnelles et commerciales, de connaissances agricoles, etc. Et puis le petit plus pour terminer, je dirais que quand on a un projet de ruche, rien n'empêche de pouvoir se développer davantage, peut-être en créant une autre ruche, ou bien de s'investir dans le réseau autrement, puisqu'on propose aussi quelques missions supplémentaires aux responsables de ruches volontaires. Donc, si je dois résumer, enfiler le tablier de responsable de ruche, c'est promouvoir des valeurs. Alors, je vais détailler un petit peu. Promouvoir ces valeurs, c'est-à-dire donc faire vivre et grandir votre ruche autour des convictions profondes qui vous animent. C'est défendre votre projet pour lui donner de la voix en faisant de la pédagogie, notamment grâce en faisant votre choix de votre offre avec vos producteurs, les produits que vous souhaitez mettre en avant, l'animation de votre ruche et puis les liens que vous ferez, des partenariats potentiellement locaux que vous pouvez mettre en place. C'est devenir aussi un bon logisticien puisque chaque semaine, vous organisez des ventes et des distributions de produits qui vont s'affiner et qui vont devenir plus simples au fur et à mesure du temps avec vos producteurs et pour les membres pour proposer une expérience qui soit satisfaisante pour tous. Vous développez des talents de communication puisque du coup, pour donner de la visibilité à votre ruche, il va falloir attirer des nouvelles personnes pour qu'elles viennent s'inscrire et puis garder les gens qui sont engagés dans votre ruche le plus mobilisés possible dans une ambiance conviviale. Donc, vous êtes vraiment un trait d'union entre le producteur et le membre d'une part et puis entre votre projet et votre territoire. Et après, on parle d'affiner sa posture d'entrepreneur. Alors, pas forcément obligé, parce que en étant en association, on affine aussi ces capacités-là. On en parle aussi parce qu'on sait qu'on a une majorité de personnes qui créent cette activité en micro-entreprise. Mais c'est l'idée de pouvoir faire ses choix, de prendre des initiatives et de se battre pour son projet, de la faire évoluer sa ruche selon les besoins, pour avoir un souci de la qualité, de pouvoir peaufiner un peu ce que vous proposez et donner confiance dans votre ruche auprès des autres acteurs. Donc voilà, votre motivation, on va en parler un petit peu plus. On a vu les détails de qu'est-ce qui pouvait éventuellement vous parler, vous, aujourd'hui. Ce qui est sûr, c'est que notre projet, on y croit parce qu'on est tous ensemble
et que chacun a quelque chose à apporter. Tous les points qu'on a cités avant, vous n'avez pas besoin d'être un as dans toutes ces catégories-là. On sait que si vous avez la motivation, pour le reste, tout s'apprend et on peut vous accompagner. On sait que pour qu'une ruche soit dynamique, vous avez besoin d'être accompagné dès l'amorce du projet et après tout le long de votre investissement dans le réseau. On constate que le monde change, que les règles du jeu changent, que faire changer les mentalités, bah, ça vient pas d'un coup d'un seul. Et donc, du coup, on s'investit dans l'accompagnement des ruches, puisqu'on sait que ça a un impact et une véritable plus-value, sachant que si une ruche fonctionne, si la ruche est un succès, bah, on y gagne aussi. C'est vraiment un cercle vertueux où tout le monde y trouve son compte. Donc l'accompagnement, on vous propose un accompagnement humain, individuel et collectif avec le réseau, avec des ambassadeurs locaux, une équipe en interne dédiée à votre accompagnement, et puis un accompagnement par rapport à vos capacités métiers. Ça peut être un soutien en communication, en marketing, pour les visuels, l'animation, l'organisation de votre offre, etc., etc. Et donc voilà, on a beaucoup de choses pour vous épauler, mais vraiment, ce qui est hyper important, l'ingrédient clé qui va faire que votre ruche va vraiment se déployer, c'est vous, c'est votre envie de faire changer les choses et de vous battre pour vos convictions. Donc concrètement, si le projet vous intéressait, on va passer au comment pour que vous ayez une petite idée de ce que ça peut donner. Donc pour lancer une ruche, ou pour ouvrir ou pour reprendre une ruche, parce que les deux sont envisageables, on va partir d'une proposition qui va être faite sur notre site internet, donc laruchekiwi.fr, où il y a une petite case ouvrir une ruche, et vous remplissez un formulaire pour nous parler de votre projet. Et donc, la candidature est étudiée, on discute avec la personne, on analyse son projet et la zone dans laquelle elle veut se lancer pour vérifier que ce soit vraiment viable. Et puis après, on l'accompagne sur différentes étapes clés, trouver un local qui pourra accueillir ces distributions de ruches, réunir une équipe de producteurs pour constituer une belle offre, et puis communiquer pour réunir suffisamment de consommateurs qui pourront devenir membres et faire vivre la ruche dynamiquement. Une fois que le socle est bien organisé, le responsable de ruche est prêt, on peut ouvrir sa ruche et va pouvoir lancer chaque semaine sa vente en ligne où les consommateurs vont pouvoir acheter en direct des producteurs sur sa page de ruche. Ensuite, le responsable de ruche organise ses distributions en les animant. Donc ce moment où les membres viennent récupérer leurs commandes, il est convivial, c'est toujours au même jour, au même horaire et au même lieu pour plus de repères. Je vois qu'il y a des questions qui arrivent. C'est super, n'hésitez pas à en mettre dans le chat. On y répondra une par une après la présentation. Et donc, au-delà de lancer ses ventes et de faire des distributions, l'idée, c'est vraiment de faire vivre sa ruche en l'animant. Donc, on va animer son offre en lui donnant du sens, parler des produits, des producteurs, de comment ces produits ont été fabriqués. On va la faire évoluer au fur et à mesure pour apporter de la nouveauté, la compléter. On va animer ces distributions pour avoir des distributions conviviales, chaleureuses, animées. Ça peut être en présentant un producteur, en faisant des dégustations, des jeux, des choses comme ça. Et puis, animer bien sûr aussi la communauté quand elle est connectée, qu'elle n'est pas sur le lieu de rendez-vous une fois par semaine, puisque la ruche vit en permanence. Et donc, vous pouvez communiquer sur la page de la ruche, sur les réseaux sociaux, et voilà, lui donner vie en partageant des idées de recettes, une visite d'exploitation de producteurs, des photos de produits, par exemple une action zéro déchet que vous avez envie de faire, ou voilà, un peu selon vos envies. Voilà, donc si cette présentation vous donne des envies, sachez que nous vous conseillons d'aller regarder autour de vous s'il existe des ruches. Donc vous pouvez aller vous connecter sur laruchekiwi.fr et puis marquer votre ah zut, je suis embêtée, mon GIF il ne bouge pas. Bon, c'est dommage. Vous pouvez tout simplement écrire votre adresse sur la petite loupe là qu'on voit ici, et vous voyez les ruches autour de vous, vous pouvez voir l'adresse, vous pouvez commander ou non, mais en tout cas l'idée de passer sur la ruche, d'observer, de parler avec les gens, de potentiellement prêter main forte et interroger le responsable de ruche sur vos questions, son ressenti, son vécu, ça vous aide déjà à cibler qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre projet.
Donc ensuite, vous pouvez aussi vous renseigner davantage. Il y a des vidéos et quelques témoignages, des informations complémentaires sur la page ouvrir une ruche @laruchekidiwi.fr. Non, pas arrobase, pardon, je vous dis n'importe quoi. Agathe, si tu peux copier-coller l'adresse dans le chat, ça serait super. Et là, vous avez le petit bouton pour vous lancer, c'est-à-dire nous envoyer le questionnaire si jamais vous êtes décidé. Et puis, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez tout à fait regarder notre site institutionnel qui vous parle un peu plus précisément de la ruche qui dit oui, de l'entreprise et de sa mission, nos réseaux sociaux. Et puis, Agathe, si je peux t'embêter encore un peu et que tu postes les liens des 2 témoignages sur Facebook, ça serait super. Voilà. Hop. Et donc, je vais passer la main à Pauline, qui est donc responsable de ruche depuis plus de 5 ans, qui est aussi ambassadrice, c'est-à-dire qu'elle représente et elle aide au développement sur sa zone du réseau. Et du coup, elle va vous parler un petit peu de son expérience à bâton rompu. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On pourra commencer à entamer cette session de questions-réponses dans la foulée. Pauline, c'est à toi. Je te laisse ouvrir ton micro. Bonjour à tous. Non, je m'excuse d'abord parce que j'ai la voix qui est un petit peu partie aujourd'hui, mais voilà, je vais essayer de faire ce témoignage quand même. Du coup, je me présente brièvement. Donc, je suis Pauline. J'ai 37 ans, 3 enfants de 6, 4 et 1 an et demi. Et je suis responsable de ruche depuis 5 ans et demi maintenant. À l'origine, j'ai vraiment décidé de monter ce projet lors de ma grossesse, ma première grossesse. J'étais en AMAP parce que j'ai toujours vraiment eu à cœur de manger des produits locaux frais et de saison. Ça a toujours été un combat que j'ai mené même dans ma vie d'étudiante. Et du coup, en AMAP, malheureusement, on ne prend pas en compte les petites nausées qu'une maman peut avoir pendant sa grossesse. Et voilà, tout simplement, l'idée est venue de me dire, je ne peux plus avoir des produits qui me sont imposés. J'ai besoin de choisir, surtout dans cette période où je ne peux pas manger de tout. Et j'ai un petit peu regardé autour de moi et par chance, je suis tombée sur la ruche qui était juste à côté de chez moi, la ruche la plus proche. Et j'y suis allée sans passer de commande pour la première, juste pour rencontrer la responsable de ruche et comprendre un peu plus de plus près la démarche. Et du coup, c'est ce qui m'a permis de voir que ce modèle était complètement adapté à moi. Je me suis très bien entendue avec la responsable de ruche. J'étais la petite abeille un peu parfaite où je restais dans la distribution. Je profitais régulièrement des dégustations qui pouvaient être offertes. Et bien entendu, j'adorais discuter avec les producteurs. Donc, au départ enceinte, puis après avec ma fille, on allait du coup en sortie de crèche récupérer nos affaires, nos produits commandés, et on se laissait un petit peu, un peu aller à la découverte au fur et à mesure avec du choix. Et très rapidement, en fait, j'avais déjà entamé moi un projet de reconversion professionnelle, puisque je viens du secteur du marketing textile. Et à partir de 27 ans, j'ai tout arrêté. Et ensuite, du coup, j'ai développé en fait une mission de socio-esthéticienne pour pouvoir travailler dans le secteur médico-social. Et en fait, ce projet s'articulait assez bien avec ma vie d'auto-entrepreneur, parce que je suis freelance depuis maintenant 2015. Et du coup, en 2016, j'ai eu ma fille. Et en 2017, ma première ruche est née. Tout simplement, pour pouvoir un petit peu vous expliquer le contexte, c'est que je travaillais dans un EHPAD, donc c'est une structure qui accueille des personnes âgées, et l'EHPAD a accepté mon projet de ruche, donc j'ai rapidement pu trouver un hébergement, ce qui est parfois la phase un peu compliquée, et j'étais ravie parce qu'on avait vraiment un projet intergénérationnel qui se dessinait, où pendant les distributions, les personnes âgées étaient amenées, du coup les résidents de l'EHPAD, étaient amenés à venir partager les temps de distribution. Donc voilà, le projet est né petit à petit. Louise d'ailleurs à l'époque m'avait accompagnée et du coup mon projet de ruche est né. Après, voilà, maintenant, j'ai commencé d'être dans ce lieu qui m'a accueilli jusqu'au Covid.
Et ensuite, j'ai dû déménager ma ruche. Et maintenant, je suis basée donc à côté de Lyon, à Tassin-la-Demi-Lune, depuis déjà 2 ans et demi, dans une autre structure sociale qui est l'ADAPI, parce que j'ai voulu toujours relier mon projet de ruche à un projet social. Donc ça me tient à cœur. Et pourquoi moi je fais vraiment ce job de responsable de ruche toujours avec autant de plaisir? Je crois que toutes les raisons qui ont été citées par Louise tout à l'heure sont valables, en tout cas dans mon cas. C'est-à-dire que j'ai vraiment à cœur de soutenir les producteurs locaux qui, au-delà d'être juste mon équipe producteur, sont devenus pour quelques-uns des amis. Même ceux avec qui on arrête de travailler, on a toujours des liens avec eux, et ça c'est extrêmement fort et très très important pour moi. Le fait d'agir pour l'environnement veut dire que voilà, moi je ne mange pas de tomates en hiver, ça fait quelques années, mais d'essayer d'inculquer un petit peu ça autour de moi, sans être vraiment tordre le cou, mais pouvoir vraiment avancer dans ce sens-là, c'est très important pour moi. Voilà, j'ai à cœur de partager aussi avec les gens qui m'entourent, et notamment donc les abeilles de ma ruche, des petites idées recettes, parce que moi je suis une pro batch cooking, on va dire, c'est-à-dire que on se cache derrière ce mot pour dire qu'on n'est pas forcément le cordon bleu du siècle, mais par contre que tous les jours il y a des produits frais à manger et tout au long de la semaine, et qu'on va se débrouiller pour que ce soit comme ça dans notre quotidien. Voilà, donc rendre des produits locaux accessibles, ça c'est quand même un véritable plus. Et pouvoir partager des temps de convivialité. Donc sur les ruches, c'est vrai que, en tout cas sur ma ruche, vous êtes invité à partager la galette des rois, à partager un apéruche. Cette semaine, c'est la Saint-Patrick, donc on va faire une dégustation de bière. Voilà. Donc c'est tous des temps qu'on a un petit peu perdu, je trouve, dans notre quotidien et qu'on arrive à retrouver, voilà, grâce à la ruche. Donc le fait de recréer du lien reste une des valeurs fortes qui m'anime. Voilà, et qui explique pourquoi aujourd'hui je décide de continuer dans le réseau. Alors moi personnellement, j'ai pas la ruche la plus forte de France, mais par contre mon projet de ruche est quelque chose, enfin un projet qui me tient énormément à cœur pour toutes les raisons que j'ai citées avant. Et c'est pour ça que j'ai accepté en parallèle la mission d'ambassadrice, à savoir que j'anime mon secteur, donc les ruches qui m'entourent. Et en parallèle, je suis freelance pour la ruche aussi. Donc, je m'investis aux côtés des équipes pour pouvoir ouvrir des comptes producteurs, répondre à d'éventuelles demandes d'utilisateurs, de producteurs et de responsables de ruche. Donc voilà, tout ça fait que la ruche est importante pour moi et que on va dire qu'elle est ultra présente, parce que oui, j'ai une petite pièce qui est dédiée à la ruche pour pouvoir accueillir un peu de stock et dépanner les producteurs. Oui, ma voiture est sans arrêt j'ai une Game Boy géante, c'est-à-dire que je joue à Tetris très régulièrement et bon, c'est assez drôle. Que j'ai développé un tas de compétences sur les réseaux sociaux. Je n'étais pas une pro réseaux sociaux et depuis, j'anime mon compte avec plaisir en partageant un petit peu le quotidien, dire qu'on peut être maman, responsable de ruche et cuisiner. J'ai un blog également. Alors ça, c'est assez facultatif parce que je le fais vraiment à titre bénévole, même pour pouvoir faire des présentations de projets de producteurs tout simplement. Donc personne n'est obligé de faire tout ça, mais je trouve que c'est sympa au fur et à mesure des années qui passent de pouvoir développer de nouvelles compétences. Et comme les équipes de la ruche sont là pour nous accompagner, c'est quand même hyper agréable d'avancer à leur côté. Voilà, je crois que j'ai mobilisé pas mal de temps. J'ai essayé de dire pas mal d'éléments. Donc après, je suis là pour répondre à toutes vos questions. Et en tout cas, si jamais il y a des Lyonnais ou des personnes autour de Lyon qui sont dans les personnes qui nous écoutent, n'hésitez vraiment pas à prendre contact avec Louise ou moi ou quelqu'un, parce qu'on a quelques ruches qui n'attendent que d'être reprises, et notamment une avec laquelle je souhaite travailler directement. Donc voilà, on a plusieurs qui attendent des profils qui pourraient être intéressés. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Super, merci beaucoup Pauline pour ton témoignage. Je vous ai affiché le lien ouvrir une ruche là en bas sur le bandeau. Voilà, on peut tout à fait vous réorienter là si vous voulez en savoir plus. Je vous donnerai aussi le lien vers notre adresse mail d'équipe si vous voulez nous poser une question ou si vous voulez tout simplement
recevoir la présentation pour pouvoir la relire à tête reposée. J'ai vu qu'il y avait une question autour de la logistique. Peut-être, Pauline, tu auras envie d'y répondre. Tu as déjà un petit peu parlé du côté Tetris de ta voiture. On a Christophe Cussot qui nous parle des besoins, enfin, qui s'interroge par rapport à son véhicule et l'organisation d'un local chez soi pour préparer les commandes. Donc, du coup, on peut peut-être y apporter une petite réponse si tu te sens d'attaque. Alors, il y a aussi un point qui est très important, c'est que chaque responsable de ruche et chaque ruche a un profil qui est assez différent, même si on a beaucoup de points en commun. Et on a justement des personnes qui n'ont pas de véhicule et qui arrivent à mener leur ruche, et auquel cas, il faut qu'elles fassent un certain nombre de choix. Il y a des personnes aussi qui vivent en appartement et donc qui ne peuvent pas accueillir le stock de producteurs ou alors cacher sous les lits, etc. En gros, j'ai envie de dire qu'on est des véritables couteaux suisses et qu'on arrive à trouver des trésors d'ingéniosité auxquels on n'aurait pas forcément pensé. Et on n'hésite pas à faire contribuer les voisins, les maris, la famille pour pouvoir s'entraider. Donc, pour la question du véhicule, moi j'ai vu des responsables de ruche avec des petits véhicules qui arrivent à s'en sortir, mais qui sont obligés de s'adapter, parce que dans, la logique veut que les producteurs assistent aux distributions, ou tout du moins qu'ils viennent livrer le jour de la distribution, donc dans le lieu dans lequel la distribution a lieu. Et logiquement, et ça tout dépend du lieu, sur place, l'idéal c'est d'avoir des tables au moins, un espace avec au moins des tables pour pouvoir poser les produits, etc. Après, c'est pour ça que je dis que ça dépend du lieu, parce que dans certains lieux, on est obligé d'emmener les tables. Ça me paraît assez rare, en tout cas, j'ai pas trop d'écho autour de moi de ça, mais il faut quand même le prendre en compte. Ou alors, ça peut être aussi ça qui fera le choix du bon local. Et pour le local chez moi, j'ai la chance d'être en maison et donc d'avoir une petite pièce sur laquelle je peux stocker un certain nombre de marchandises pour pouvoir avoir une offre un peu plus large. Mais moi, au tout début de ma rue, j'étais en appartement. Et du coup, je ne pouvais pas vraiment stocker de marchandises. C'était un petit peu le deal de départ. Et c'est pour ça qu'on essaie de mettre en place des systèmes de mutualisation entre responsables de ruche et entre producteurs qui nous permettent d'avoir toujours une offre la plus complète possible, parce qu'on sait que les clients les abeilles sont assez exigeantes maintenant, et que pour pouvoir justement les retenir, entre guillemets, on essaie d'avoir l'offre la plus large possible. Donc, j'ai envie de dire, il faut pas se mettre des barrières au tout départ. Par contre, il faut être conscient de tout ça et puis adapter un petit peu en fonction de ses moyens, la logistique à mettre en place et ce qu'on peut proposer comme solution de système D aux producteurs et aux abeilles. Merci Pauline, voilà. C'est vrai que je pense que tu as bien résumé la situation. À chaque ruche, son organisation, ça dépend un peu des moyens de chacun, de ce qu'il a envie de faire et peut-être la réalité de ses producteurs aussi, leur localisation, s'ils peuvent se mutualiser entre eux, s'ils peuvent stocker ou si c'est pas possible. Donc ça résume bien ce qu'on constate aussi dans le réseau de manière plus générale. Je réponds à Patrice, hein, même si il y a Agathe, merci, qui répond dans le chat sur les différentes plateformes. Et oui, effectivement, il y a des ruches en Belgique, comme il y en a en Suisse, en Allemagne, en Italie, en Espagne, aux Pays-Bas. J'espère que j'en ai pas trop oublié, mais voilà, on a un réseau qui est un peu développé dans différentes zones. Là, le lien du coup qu'on donne, c'est le FR, mais bien sûr, il y a son homologue belge, si vous voulez vous lancer. Il y avait aussi la question autour de est-ce qu'on peut gérer une ruche à plusieurs. La question est oui, 1000 fois oui, et je pense que c'est aussi hyper intéressant de pouvoir gérer le projet à plusieurs pour se soulager mutuellement. Quand il y en a un qui est pas dispo, l'autre peut prendre le relais, ou pour des vacances, ne serait-ce que pour se répartir les tâches et alimenter un petit peu la réflexion pour développer sa ruche. Vous pouvez le faire à autant que vous voulez en auto-entreprise en faisant des co-gestions où la rémunération on choisit qui perçoit telle rémunération de distribution.
Et puis, bien sûr, on peut faire aussi des projets en association. L'association, ça démarre à 2 ou 3 personnes dans un bureau et ça peut monter à autant qu'on veut. Alors, bien sûr, un projet à 15, c'est peut-être pas toujours évident de s'organiser entre tous, mais on a des assos qui fonctionnent au moins à 5-6 et qui fonctionnent très, très bien. Il y en a un qui s'occupe des producteurs, quand l'autre s'occupe du lancement de la vente, quand l'autre s'occupe des réseaux sociaux, etc. Donc, je dirais que c'est un atout de pouvoir faire ça à plusieurs, parce que du coup, ça vient donner de l'espace à chacun pour choisir un peu ce qu'il préfère faire et apporter des idées. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Il y avait Nathalie qui te remerciait, Pauline, pour ton témoignage et qui demandait si tu pouvais décrire plus en détail une journée de travail d'un responsable de ruche. Alors, c'est hyper varié. Et en plus, on a des responsables de ruche. C'est pour ça que j'ai un peu connaissance du réseau et on a vraiment en plus différents profils. On a le responsable de ruche qui va être, quoi qu'il en soit, toujours à l'arrache. C'est-à-dire qu'il va chaque jour un petit peu faire des choses et mais en fonction de ses impératifs, il va lancer sa vente, aller vite à la distribution. On a des responsables de ruche qui sont ultra rigoureux où les plannings sont prévus 6 mois à l'avance. Et moi, je suis pile entre les deux. Donc, je vais parler en tout cas de mon cas. C'est-à-dire que au quotidien, il y a des jours où on va pas forcément travailler ruche. Moi, je suis freelance, donc je suis très souple dans mon planning et je gère en fonction de mes activités et de mes enfants. Donc, je me mets à peu près des tâches régulièrement chaque jour, à savoir dans les missions clés. On va commencer dans l'ordre. Moi, ma distribution a lieu le jeudi. Donc, tous les mercredis, qui est le jour où j'ai mes 3 enfants, je me dois de lancer mon ouverture de vente. Généralement, je commence à la préparer du coup le mardi soir et bien en amont, puisqu'il y a des plannings qui sont prévus. Moi, personnellement, je les prévois 1 à 2 mois à l'avance, plus je n'aime pas. Donc ça, c'est sûr que j'ai cet impératif-là de pouvoir lancer ma vente. Donc quand je dis lancer ma vente, c'est qu'il faut qu'on soit sûr que tous les producteurs n'aient pas oublié que c'était vraiment cette fois qu'ils venaient, parce qu'on a des producteurs qui viennent 1 fois par mois, d'autres 2 fois par mois, d'autres toutes les semaines. Donc on fait une petite piqûre de rappel. Il y a quand même un texte qui doit être créé et rédigé pour donner envie. Alors pareil, moi je suis du genre bavarde, et j'adore écrire. Donc forcément, je m'amuse un petit peu avec ça et c'est un vrai plaisir que de lancer ma vente. D'autres responsables de ruche sont assez hermétiques à l'écriture et donc du coup vont se contenter de la vente est lancée. N'oubliez pas de valider votre panier avant telle heure. Donc voilà, dans les temps forts de la semaine, on a la préparation du message de vente, le lancement de la ruche. Bien entendu, 1 à 2 fois par semaine, on va faire des relances, ne serait-ce que parce qu'il y a des stocks qui ont été mis à jour, que les producteurs vont avoir, surtout que là, on arrive sur des changements de saison, les producteurs vont avoir ajouté des nouveaux produits. Donc, on va se permettre de faire des petits messages. On a aussi les temps de distribution qui sont quand même des temps forts où généralement, moi, c'est le jeudi de 17h30 à 19h et plus parce que je me suis monté aussi un système de livraison et de retrait de panier en différé. Mais par contre, il faut compter d'être sur place 1 demi-heure, voire 1 heure, voire 2 heures si vous avez une très grosse ruche avant pour pouvoir accueillir les producteurs qui ne vont pas forcément rester pour la distribution et organiser son espace pour que tout soit prêt quand les gens arrivent. Ensuite, après la distribution, ce que j'expliquais, moi, c'est que je fais des livraisons et des retraits de panier en différé. Donc, je permets à des gens de venir soit à mon domicile, soit de venir un peu plus tard sur la ruche. Donc là, ça me demande un petit peu de temps aussi d'organisation et de détrise dans ma voiture. Le vendredi matin, souvent, j'ai des personnes qui viennent également à mon domicile pour récupérer leur panier. Donc là, on va dire que c'est les temps forts récurrents des semaines. Donc, c'est-à-dire que sur une semaine au minimum, il va falloir faire ce que je viens de vous dire. Après, sur d'autres semaines, il va y avoir aussi la gestion des plannings des producteurs, l'accueil de nouveaux producteurs, l'intégration de nouveaux producteurs, parce qu'il y en a un qui part, il faut le remplacer. Donc ça, ce sont des temps qui sont incompressibles, mais qu'on peut pas mesurer
et qui vont dépendre de chaque semaine. Sur d'autres semaines, vous allez organiser un événement, par exemple. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un temps pour peut-être faire une publicité sur Facebook, un temps pour faire peut-être un emailing sur Mailjet, un temps pour faire une petite cuisine, genre je vais faire un cake pour pouvoir le partager pendant le temps de distribution, un temps pour prévenir les producteurs, organiser un jeu concours, des petites choses comme ça. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a aussi des temps de visite de producteurs. Que malheureusement on se plaint tous parce qu'ils sont pas forcément tous à côté, on n'a pas toujours le temps de le faire. Et moi, dans mes temps clés du mois, comme j'anime un blog, une fois par mois, j'appelle ça l'inforuche, j'envoie une sorte de gazette. C'est au-delà de la newsletter parce que c'est un peu plus complet. Je fais un portrait de producteur, une petite idée recette, un zoom sur une activité qu'on aura pu avoir dans le secteur ou sur la ruche. J'essaie de relayer des infos clés, de faire de parler un petit peu de la vie de ma ruche, des événements et des temps forts. Ça, c'est complètement facultatif. Vraiment, personne n'est obligé de le faire. Donc voilà. Et puis après, bien entendu, il y a les temps de SAV, c'est-à-dire des abeilles qui vont vous appeler pour prendre connaissance du projet, connaître justement les moments clés, répondre à des producteurs qui vont vous appeler parce qu'ils sont intéressés pour le fait d'intégrer votre ruche ou des changements de planning. Donc ça, c'est tous des petits temps où moi j'ai le téléphone qui est toujours allumé et où je peux recevoir des SMS ou des appels et je me fais un plaisir généralement d'y répondre. J'essaie de réfléchir en même temps, mais globalement les grands temps forts de la ruche. Et en plus, on a la possibilité, alors moi je peux malheureusement pas y participer tout le temps, mais on a des webinaires qui sont organisés et notamment avec Louise ou Agathe que vous avez pu voir et où c'est une sorte de formation continue. Tout est rediffusé et on a un centre d'aide sur lequel il y a toutes les informations qui figurent pour pouvoir être accompagné dans son quotidien. Donc globalement, j'ai envie de dire que vous vous organisez comme vous voulez, matin, midi, soir, mais il y a des temps incompressibles. Après, vous pouvez diviser vos temps et vous organiser comme bon vous semble. Voilà, j'espère que la liste n'est pas exhaustive, à mon avis, des petites missions qu'on peut s'ajouter à droite à gauche, mais globalement, voilà les principales missions. Merci Pauline. C'est vrai que la vie de responsable de ruche est très riche parce qu'il y a mille et une choses qu'on peut avoir envie de faire. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le minimum chaque semaine qui revient de manière régulière, c'est la préparation de sa vente, la rédaction de son message et puis d'assurer une présence pour répondre aux questions des producteurs et des membres pour que ça fonctionne bien. Et après, bien sûr, on peut imaginer mille et une actions pour aider un peu plus les producteurs ou augmenter sa visibilité, faire de la communication, lier le projet de la ruche à d'autres projets que vous pouvez avoir aussi. On a des associations qui intègrent la ruche comme moyen d'étendre un petit peu son moyen d'action et d'avoir une rémunération, enfin d'avoir des rentrées d'argent aussi pour un projet plus global. Donc ça peut être aussi des choses de ce type-là qui peuvent s'intégrer, mais après ça dépend du projet de chacun et des envies. Je vois qu'il y a des messages de remerciements, ça fait chaud au cœur, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui auraient envie d'être posées. On a encore quelques minutes ensemble. Sinon, je conclurai sur ces belles paroles. Une plongée dans le réel. Oui, c'est ça. Et puis, n'hésitez pas vraiment à discuter avec des responsables de ruche en allant sur place. C'est vraiment très riche. Ça permet de se rendre compte un peu plus précisément de ce qu'une ruche peut donner, même si chaque ruche est très différente. L'idéal, c'est d'aller en voir plusieurs. Ça dépend de votre territoire où vous êtes, ce qu'il y a autour de vous, mais n'hésitez vraiment pas. Les responsables de ruche sont passionnés, ils aiment parler. C'est aussi pour ça qu'ils font cette action-là pour recréer du lien. Donc ça ne peut que être bénéfique. Vous parlez un petit peu avec le responsable de ruche pour le prévenir à l'avance, et comme ça, vous pouvez vous organiser, quitte même à participer à la logistique un peu avant pour voir un peu comment ça se passe. Alors oui, une question de Nathalie, merci. Alors, quels sont les critères pour évaluer la faisabilité d'un lieu pour ouvrir une ruche? Alors, je dirais
une des premières choses à laquelle je pense, c'est est-ce qu'il y a déjà une ruche juste à côté, ou est-ce que la zone est totalement vide de ruches aussi. Ça peut être l'idéal, c'est d'arriver à être dans une zone où on peut avoir de l'entraide entre ruches. C'est vraiment les conditions les plus favorables. Quand on est trop proche, là, ça n'aurait pas de sens puisque du coup, les deux ruches pourraient se gêner mutuellement. Mais après, il y a une juste distance qui peut se trouver assez facilement avec laquelle on peut discuter. Enfin, on peut en discuter avec l'équipe et vous faire des suggestions. Bien sûr qu'une zone qui est vraiment trop isolée dans un village de 500 habitants, ça va pas matcher puisque dans le lot, on va pas avoir assez de personnes pour commander. Donc, les producteurs, même s'il y en a tout autour, ils n'auront pas un débouché suffisant pour rester investis. Voilà. Après, il y a tout un tas de choses qu'on peut réfléchir ensemble. On a établi un document pour vous aider à faire une étude territoriale pour guider votre réflexion et voir un petit peu les différents aspects pour peser le pour et le contre, voir si effectivement tel et tel aspect sont réunis afin de pouvoir construire un projet durable. Et quant au local, après, quand on a défini la zone, ben après, ça reste une question d'opportunité où on va essayer de trouver des personnes qui sont prêtes à vous soutenir dans l'aventure en vous prêtant leur local quelques heures par semaine. Donc après, ça sera en fonction de là où vous avez envie de faire votre projet. On pourra vous aiguiller avec plus de précision. Et du coup, n'hésitez pas si vous avez. Il faut pas vraiment vous mettre une contrainte de territoire parce que souvent on trouve des solutions. Mais c'est surtout si vous avez cette envie, ne passez pas à côté. Remplissez le formulaire ou contactez-nous pour en savoir plus. Je vois qu'il y a des personnes que ça titille un petit peu là dans les retours sur les commentaires. Donc ça, c'est vraiment hyper enthousiasmant. N'hésitez pas, même si vous en êtes vraiment à l'embryon de projet, une discussion avec nous peut toujours être éclairante et vous guider aussi un petit peu dans votre cheminement, même si vous dites, bah, ce sera dans 6 mois, ce sera dans 1 an. On est tout à fait disponible pour vous accompagner là-dedans. D'autant qu'un projet de ruche met quand même quelques mois à émerger, parce qu'on a besoin, quoi qu'il en soit, de prendre du recul, d'avancer, de reculer, de s'imprégner de tout ça. Et c'est pour ça que moi, j'ai commencé comme ça, vraiment comme Louise vient de le décrire, aller voir plusieurs responsables de ruches. Et c'est vraiment comme ça que j'ai compris déjà sur les distributions ce que j'avais envie de faire ou de pas faire. Et vraiment voilà, c'était une évidence que je voulais faire ce rôle. Enfin, voilà, parce que je trouve que c'est un beau projet qu'on a envie de défendre tous les jours et qui s'invite dans la famille aussi et qui est voilà très chouette à développer au quotidien. Alors, je vois plus de questions. Ce que je vous propose, c'est que je puisse terminer ce webinaire en vous redonnant quelques informations. Donc, l'idée, c'est vraiment que s'il y a quelque chose qui vous titille, contactez-nous vraiment, puisque on est vraiment en recherche de toutes les bonnes énergies pour faire de ce projet collectif une réussite. On a besoin que le réseau se renforce. On peut chercher des personnes pour reprendre des ruches ou pour créer des nouveaux projets, puisque le réseau devient plus fort en étant plus développé. Donc, que vous en soyez au début ou que vous ayez un projet déjà très précis en tête, n'hésitez pas à nous faire parvenir une demande sur le site Ouvrir une ruche de la ruche qui dit oui. On échange avec vous, c'est gratuit, ça n'engage absolument en rien à ce stade. Foncez si vous sentez cette motivation, cet enthousiasme durable à essayer de vouloir changer les choses à votre niveau, changer le monde de l'alimentation, de changer les règles du jeu. C'est grisant de pouvoir mettre en action vos motivations et vos envies d'être acteur de la transition et de participer à la transformation du monde tel que vous voudriez le voir changer. Donc la concrétisation peut se faire assez simplement avec un projet de ruche. La solution, elle est tout ensemble, c'est ensemble qu'on va la trouver et on vous donne vraiment des moyens pour y parvenir assez sereinement avec cette plateforme, cet accompagnement
ce soutien par le réseau. On croit vraiment au pouvoir du collectif et du coup, on espère qu'on vous aura donné envie de participer à cette aventure humaine qui dure déjà depuis plus de 10 ans et qui vient nous aider à réaliser cette grande ambition qu'on a de soutenir les producteurs locaux pour vivre plus décemment de leur métier, de les soutenir dans leur activité, pour avoir une alimentation de meilleure qualité, pour pouvoir limiter notre impact sur l'environnement, recréer de la chaleur humaine dans la consommation alimentaire. Donc vraiment, n'hésitez pas. Donc vous avez le lien ici pour aller sur notre plateforme. Et puis je vais vous mettre aussi mon contact. Alors ça c'est le mien, mais mince j'ai oublié de le changer. On a un contact d'équipe que vous allez du coup voir juste après. C'est netsupport@larushkidiwi, donc lrqdo.fr. Et si vous avez encore une petite minute de votre temps, j'apprécierais si vous pouvez mettre dans le chat avoir un petit retour sur cette présentation qui est sur un nouveau format qu'on teste avec le multicast sur différentes plateformes. Vous pouvez mettre 1 si ça n'a pas forcément répondu à vos questions, à 5 si vous avez été super enthousiasmé, ce qu'on espère, mais on est tout à fait prêt à s'améliorer encore. Wow, je vois plein de 5, c'est hyper sympa, merci. Et si vous avez éventuellement un projet de ruche, vous pouvez me marquer avec le nombre de Z votre intérêt, avec un petit bzz si ça bourdonne à peine, ou plein de Z si vous êtes dans les starting blocks. Comme ça, on voit un petit peu l'impact qu'on peut avoir avec ce webinaire qu'on essaye de reproduire tous les trimestres. Donc voilà, je suis super heureuse de voir plein de 5. Donc ça veut dire que on a du coup dû être clair. Merci Pauline pour ton témoignage. Et puis je vois que ça bourdonne un petit peu dans vos esprits. Donc on reste en contact. Je peux vous envoyer la présentation si vous le souhaitez et répondre à des questions qui viendraient par la suite avec l'adresse netsupport@lrqdo.fr. Et on va essayer de diffuser le replay effectivement pour que vous puissiez le regarder tranquillement par la suite. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir été aussi nombreux tout le long de la présentation. Je vous souhaite un bel appétit si vous n'avez pas encore mangé et une bonne fin de journée et peut-être à bientôt.